Elle se précipita vers les armes près des deux au sol, mais la femme réagit vite, ne lui laissant aucune chance de toucher l'arme. Cette fois, c'était la fin. Maya n'osa pas s'arrêter. Elle se glissa et rampa jusqu'à se cacher derrière le 4x4. Elle aperçut l'homme sans vie, une profonde entaille à la gorge, le sang coagulé. Terrifiée, Maya se retourna et s'enfuit. Dans un état de semi-conscience, des souvenirs de ses derniers moments passés avec son mari lui revinrent en mémoire. À cette époque, son mari était déjà très malade. Il ne lui restait plus beaucoup de temps. Maya le savait mieux que quiconque. Tout en faisant les tâches ménagères, elle racontait doucement à son mari des histoires de leur passé. Mais lorsqu'elle releva la tête et appela doucement son nom, elle n'obtint aucune réponse. Silencieusement, elle éteignit la cuisinière à gaz qui crépitait. Elle s'approcha lentement de son mari, sans pousser de cris, ni éclater en sanglots. Elle savait que ce jour finirait par arriver, alors elle s'y était préparée à l'avance. 3 jours après l'enterrement de son mari, l'avocat se présenta à sa porte, apportant les dernières volontés de son époux. Il souhaitait que Maya répande ses cendres dans un lac du Nord. En entendant le nom de ce lac, Maya sentit son cœur tressaillir. C'était l'endroit où ils allaient souvent dans leur jeunesse, là où leur histoire d'amour avait commencé. Son mari avait même préparé une carte spécialement pour elle. On se demande quelle sorte d'amour peut pousser une femme de plus de 60 ans à... En repensant à son passé avec son mari, elle redevenait une jeune fille timide. Lorsqu'elle reprit connaissance, elle se rendit compte qu'elle aussi avait été enfermée dans le sous-sol. À son âge, survivre à un effondrement et en ressortir vivante relevait vraiment du miracle. La jeune fille, Lia, était déjà au bord du désespoir. Elle était retenue ici depuis une quinzaine de jours, et sa volonté était presque totalement brisée. Rien qu'à l'idée de mourir ici, elle ne pouvait retenir ses larmes. Voyant cela, Maya s'empressa de la réconforter. Il dit « Peut-être ne pouvons-nous pas nous échapper, peut-être qu'une mort certaine nous attend, mais avant cela, tant qu'il nous reste un souffle, nous ne pouvons pas abandonner. » Après ces mots, il se retourna et s'accroupit, jetant un coup d'œil aux chaînes de fer qui le retenaient. À cet instant, il réalisa que les cendres de son mari, qu'il tenait, avaient disparu. Oui ou non? Après s'être calmé, il se baissa, retira ses chaussures et les fracassa contre la planche de bois, tentant de faire tomber l'urne. Après plusieurs essais, il y parvint enfin. Il retira la poignée métallique de l'urne, s'en servit pour desserrer les vis au fond, puis la heurta de tout son corps pour la déloger complètement. De toutes ses forces, il poussa en arrière et tira de toutes ses forces, réussissant à se libérer de l'autre extrémité des menottes et à remettre l'urne dans sa poche. La porte du sous-sol était verrouillée. Sans autre choix, elle tenta d'ouvrir la lucarne. Le bois pourri de la lucarne céda en quelques coups à Maya. En se retournant, elle vit la femme s'approcher, arme à la main, l'ayant visiblement suivie. Maya recula. Pour éviter l'imprévu, la femme les força vers le centre du lac, son arme pointée. Sur la glace, une tente était dressée. C'était son mari qui l'avait installée avant sa mort, à sa demande. Maya traîna l'équipement, mais en entrant dans la tente, elle se figea. Sur la table, des instruments chirurgicaux alignés.